Nous allons, dans cette vidéo, aborder l'activité test. Nous sommes sur la page de notre cours Moodle et après avoir activé le, le mode édition, nous allons ajouter une activité ou une ressource. Donc là, nous avons l'activité test que nous allons cocher et ajouter. Nous aurons une fenêtre qui sera ouverte pour paramétrer le test. Donc, nous avons le titre que nous allons rajouter, donc les activités dans Moodle. Ici, une petite donc, description que vous pourrez rajouter à votre page de cours. Les paramètres sont ici le temps, les notes, la mise en page, le comportement de la question, l'option de relecture, l'apparence, les restrictions supplémentaires éventuellement, le feedback global, les réglages courants et les tags. Commencez par le temps. Donc, nous ouvrons ce test le 16 mai. Il faudra activer donc cette coche. Ensuite, nous pouvons choisir la date et l'heure d'ouverture. Ça peut être dans un mois, demain, dans une semaine. On ferme le test. Même chose, on active ici pour fermer le test. Donc, j'ai choisi le 20 pour fermer ce test. Le temps disponible, vous pouvez ne pas mettre de temps disponible pour réaliser le test ou bien limiter le temps à X 20 minutes ou bien des jours, des semaines, etc., etc. Alors, lorsque le temps imparti échoue, c'est-à-dire lorsque le temps s'écoule, le temps disponible, qu'est-ce qui va se passer? La tentative doit être envoyée avant l'échéance, sans quoi elle n'est pas comptabilisée. Donc, c'est à l'étudiant, au participant d'envoyer son test, ou bien la tentative en cours est envoyée automatiquement, donc sans attendre une action du participant, ou bien un laps de temps supplémentaire est donné. Alors, on peut rajouter un donné supplémentaire en activant ici. Ça peut être, comme on l'a vu, des jours ou des minutes. OK? Ici, donc, c'est comme c'est 20 minutes, il n'y a pas de délai supplémentaire. Alors, en ce qui concerne les notes, donc, nous allons mettre une note pour passer. Donc, ici, elle est limitée à 5. Le nombre de tentatives, ça peut être une ou deux. Et lorsqu'il y a deux, donc là, on peut choisir illimité jusqu'à 10, hein, ou illimité. La méthode d'évaluation, lorsqu'il y a plusieurs tentatives, on choisit soit la note la plus haute, soit la moyenne, ou bien la note de la première tentative ou de la dernière tentative. Bon, on prend habituellement la note la plus haute. Bon. La mise en page, on crée une nouvelle page toutes les 5 ou 10 questions, cela dépend du nombre de questions que vous avez. Okay. Pour le comportement de la question, donc on mélange les éléments des questions pour éviter le biais donc, de mémorisation. On choisit un mode adaptatif s'il y a plusieurs tentatives et que éventuellement et que vous avez paramétré donc des pénalités lorsqu'il y a des réponses fausses, ou bien un feedback a posteriori lorsqu'il termine, il aura son feedback. Les options de relecture, on laisse telles quelles. Bon, ça veut dire que c'est les éléments que le participant doit avoir à la fin de son test. Et la tentative elle-même, et voici si c'est correct, le nombre de points, s'il y a des feedbacks spécifiques, le feedback global. Plus tard, alors que le test est encore ouvert, ou bien après la fermeture du test, vous pouvez cocher ce qu'il peut voir après la fermeture du test. Fermeture définitive. Hein. Soit il peut revoir, soit vous laissez tel quel. C'est à vous de choisir. Pour l'apparence, vous pouvez demander à ce que l'étudiant affiche donc son image, une petite image ou un avatar quelconque pour vérifier si l'étudiant met bien sa question dans le groupe, dans la catégorie. Le nombre de décimales pour la note, vous pouvez choisir une, deux ou pas de décimales. Les restrictions supplémentaires peuvent être rajoutées. Par exemple, on peut mettre une clé avant de faire une tentative, l'étudiant, et ici vous mettez votre clé, vous entrez votre clé. Moi, je n'en mets pas. Bon, en paramètre de feedback global,
Voilà, par exemple, s'il atteint 100%, on mettra excellent. De 80 à 50, on mettra bravo. En dessous, il faudra qu'il révise. Voilà. Pour des réglages, il y a d'autres réglages qu'on peut. Bon, le test est visible dans le cours ou pas encore. Vous pouvez préparer le test et le cacher, le mettre en mode caché. Et lorsque la date apparaîtra, vous le mettrez en mode visuel. OK, mode visible. S'il y a des groupes, un groupement, c'est un ensemble de groupes. Donc, si vous avez cela, il faut le paramétrer dans le cours et pas dans le test. C'est ensuite, lorsque vous avez paramétré dans le groupe, vous pouvez plus facilement le mettre dans cette page de test de paramétrage. Les groupes peuvent être séparés, les groupes peuvent être visibles, etc., etc. Vous pouvez choisir aussi des tags. Les tags, par exemple, c'est Moodle, ici, Moodle, activité. Donc, c'est des mots-clés qui vous permettent de retrouver. Donc, si vous cherchez dans les mots-clés Moodle, ce test apparaîtra. Et puis, vous enregistrez et affichez. Nous allons sur l'administration du cours et nous avons ici la banque de questions avec les questions, les catégories. On peut importer des questions et exporter des questions. Nous allons commencer par créer une catégorie. Donc, sur Moodle, sur le cours que nous déroulerons, et je vais donner au cours, à cette catégorie, le nom d'activité. Et on va ajouter cette catégorie. Là, voilà, activité Moodle, donc dans défaut par Moodle. Bien, donc nous revenons à la banque de questions. Dans la banque de questions, nous allons créer une question. Et donc là, nous avons les différents types de questions. De type appariement, calculé, donc calculé simple, plutôt pour les mathématiques, choix multiples, composition, glisser-déposer sur image, glisser-déposer sur texte, numérique, question close, question de correspondance à réponse courte. Ici, donc, c'est l'enseignant qui doit répondre, corriger, alors que par ailleurs, la correction est automatisée. Réponse courte, idem, vrai, faux, et puis d'autres. Voilà. Donc, nous allons choisir une question à choix multiple. Nous avons des questions que nous avons créées. Au préalable, nous allons les voir une par une. Donc, il s'agit d'une question de type QCM. Nous lui donnons donc, on va lui attribuer la catégorie. On va lui donner un nom. Activités dans Moodle, voilà. Quelles sont les activités disponibles dans Moodle, c'est la question. Avec une note par défaut de 4. Configurée sur une seule réponse possible, parce que nous pouvons aussi attribuer des réponses multiples qui sont autorisées. On va mélanger les réponses. Et pour le numéro de choix, vous avez le choix donc, entre ABC ou une numérotation. Donc, je vais choisir la numérotation. Alors, ici, voilà, donc la première réponse, c'est le forum. Donc, on va lui attribuer 100%, puisqu'il y a une seule question au choix. Oui, le forum facilite les échanges. Travaux pratiques. Aucune note. Excursion, aucune note. Et travaux dirigés, aucune note. Bien. On peut rajouter aussi des questions ici. On va se suffire de 4 questions.
les feedbacks. Pour toute réponse correcte, votre réponse est correcte. Pour toute réponse partiellement correcte, voilà. Pour toutes les réponses incorrectes, voilà les feedbacks. Bon, s'il y a des essais multiples, on peut donner des indices, les tags, Moodle et activités. Et bien, et donc nous enregistrons. Le second test que nous allons voir, c'est les sondages. Voilà la question. Nous allons voir son paramétrage. C'est une question à choix multiple. La question, les sondages sont utilisés pour. Donc, il s'agit d'une question à choix multiple. Alors, on décoche défaut pour Moodle et on va l'attribuer à activité Moodle. Les sondages sont des activités Moodle. Alors, les sondages sont utilisés pour, allez, 2 points. Même chose, une seule réponse ou bien des réponses multiples. Donc, on va modifier, on va être réponse multiple autorisée. Voilà. Même chose, on va mélanger les réponses. On va garder la numérotation. 1, 2, 3. Alors, voilà les réponses. Recueillir l'opinion des participants après un cours. Oui. Donc là, puisque c'est des réponses multiples, on va donner 2 réponses justes. Donc, si c'est 2 réponses justes, on va donner donc 50%. Voilà. Réponse juste. Sanctionner les participants qui n'ont pas été attentifs, non. Mais si quelqu'un répond ici, on va lui donner donc une pénalité de 5%. Pour noter la qualité des réponses au test non plus, le sondage n'est pas fait pour ça. On va donner une pénalité donc de moins 5% aussi. Voilà. On a la possibilité de rajouter autant de questions que l'on souhaite. On va mettre que les sondages servent à orienter euh, le dépôt des devoirs. Une réponse fausse. On a donc une pénalité de 5% pour qui est celui qui va répondre ici. On va dire fausse. Et on va donner une réponse juste, orientée l'enseignant. La suite. Et on va dire que c'est une réponse qui est juste. On va mettre 50%. 50 et 50, ça devrait faire 100%. Voilà. On va s'arrêter ça. Ici, on va dire oui. OK. Et on va le reste sans changement. Et on va enregistrer. Nous revenons à la banque de questions. Nous avons vu le paramétrage d'une question à choix multiple avec une seule réponse et une question à choix multiple avec 2 réponses justes. Nous allons voir une question vrai-faux. Donc, c'est la question sur le forum. C'est une activité de Moodle. Donc, le forum. Voilà la question, le texte de la question ici. La note par défaut. Si cette réponse est vraie, nous allons donc mettre que cette réponse est vraie. Un feedback oui. Et lorsque la réponse est fausse, lorsqu'il est faux, nous répondrons non. Même chose, le paramétrage pour les essais multiples, s'il y a des indices, etc. Des tags. Et nous enregistrons. Donc, nous allons voir maintenant une question close, où le participant doit remplir des blancs, des plages blanches. Donc, on supprime des mots. On demande aux participants de retrouver ces mots. Très bien. Donc, on va commencer. On va décocher et on va la mettre dans la catégorie activité Moodle. Donc, voilà le texte de la question.
Je vais l'agrandir. Les leçons peuvent être utilisées dans Moodle pour... Et ici, nous mettons 2 crochets avec un numéro 1 et qui se termine par 2 crochets. Donc, la plage blanche viendra ici et le mot qui manque devra être mis ici. Même chose pour 2, le deuxième mot, le troisième mot et le quatrième mot. La note par défaut. Donc ici, nous avons pour le groupe 1. Le groupe 1, c'est celui-ci. Donc, pour le groupe 1, voilà la réponse juste. Apprentissage. Et vous voyez ici, j'ai rajouté pour le groupe 1 un autre choix et un troisième choix, un second et un troisième choix. Même chose pour le groupe 2, la réponse juste est celle-là. Et j'ai rajouté 2 autres choix. Groupe 2. Et pour le troisième groupe, 2 autres réponses. Fausse. Et ici, pour le groupe 4, 2 autres réponses. Voilà. Ce qui fait que pour chacune de ces plages blanches, l'étudiant ou le participant aura droit à 3 choix. Donc, je dis bien 2 crochets avec un numéro qui se termine par 2 crochets. Nous revoilà sur la page de cours. Nous allons tester. Voilà. Donc, faire le test. Nous avons nos questions. Une question avec des plages blanches. Une question à choix multiple avec une seule réponse. Donc, il y a des points là. Il faut cocher. Ici, c'est des rectangles. C'est une question à choix multiple où on peut choisir plusieurs questions, plusieurs réponses. Et une question vrai-faux. Donc, nous allons voir comment elle se comporte. Donc, ici, on va faire une réponse juste. Quelles sont les activités disponibles dans Moodle? Donc, on va mettre celle-là, le forum. Les sondages sont utilisés pour, on va choisir au moins une réponse. Donc, une réponse fausse, orienter le dépôt des devoirs. Les types de forums sont, on va mettre faux. On va terminer le test. Voilà, on va tout envoyer et terminer. Tout envoyer et terminer, il y a une vérification. Donc, OK, donc la première réponse sont correctes. La seconde aussi. Ici, il y a une réponse fausse, partiellement correcte. Ici, une réponse fausse. Donc là, nous avons la note globale qui est de 6,90 sur 10, 69%. Et à droite, nous avons donc les questions avec les réponses justes, les réponses partiellement correctes et la réponse fausse. Voilà donc pour l'activité test.